Namasté, bienvenue à vous à la chaise de César pour cette première vidéo concernant comment apprendre à méditer. Donc la méditation, il y a plein de façons d'aborder la méditation. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui des exercices déjà le mot est un peu dur, hein. En fait une approche un peu ludique déjà pour observer l'esprit. Après toutes ces années d'enseignement de la méditation, du yoga, du qigong, je me suis aperçue que souvent une des difficultés des personnes quand elles venaient me voir, c'était je n'arrive pas à calmer mon mental, calmer mes pensées. Bon, donc le but déjà là dans un premier temps, ça va être tout simplement ça va être de prendre du recul, d'observer ses pensées. Donc, si vous êtes capable, en fait, de dire ce à quoi vous pensez, c'est bien qu'une partie à l'intérieur de vous pense, d'accord, et qu'une autre partie regarde la pensée. Puis après, à quoi tu pensais, hop, vous êtes capable de dire à quoi vous étiez en train de penser, d'accord, hein? Donc, on va partir de cette partie de vous qui regarde la pensée. On l'appelle Jiwa Mukta, juste pour son petit nom sanskrit. En français, on pourrait dire que c'est comme un témoin qui est au-delà du jugement, au-delà de l'analyse, juste regarde, accueille ce qui est et ce qui traverse. On peut dire aussi que ce témoin, on peut imaginer qu'il est sur une rive et qu'il regarde le flot de la rivière qui passe avec les feuilles, les branchages, etc. et qui laisse tout simplement passer. Il ne se noie plus dans la rivière, il se pose sur la rive et regarde tranquillement passer les branchages. On peut aussi parler d'une autre image, vous prendrez celle qui vous convient, que vous êtes derrière une cascade et que vous voyez toute cette eau qui tombe, tout ce chahut, toute cette force, toute cette énergie qui traverse tout le temps, et c'est le flux de vos pensées. Dernière image qu'on peut utiliser, on dit qu'on est derrière une fenêtre et qu'on regarde la tempête, les mouvements autour de nous, les mouvements de la pensée, les mouvements à l'extérieur de nous, les mouvements également de l'émotion, plus à l'intérieur. On regarde à partir de cet endroit où finalement tout est calme, serein, posé, et vous regardez tout simplement passer ce qui passe. On essaye. Avant tout, on va observer ce qui se passe dans notre tête. Comment ça se passe dans notre mental? Alors, le but ici, petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, n'est pas de dire « Oh, le mental, c'est mal ». On le remercie, ce mental, parce que il nous sert à analyser, à organiser, à comprendre. Donc, il nous sert bien. L'idée ici, c'est qu'en fait, des fois, il prend trop de place, ce mental, et nous devenons son esclave, au lieu qu'il soit plutôt à notre utilité, à notre service, entre guillemets. Il prend toute la place et on se prend pour notre mental. Je vais faire une autre vidéo, puisque celle-ci est la première de toute une série sur observer l'esprit, où on est plus ou moins attaché, on s'identifie plus ou moins à une pensée, et vous savez bien que ça peut mener à des drames, de s'attacher à une pensée, à un point de vue. Donc l'idée ici, c'est d'observer ce qui se passe, tout le boulot, merci mental, voilà, tout ce qu'il fait, du soir au matin, du matin au soir, mais c'est d'avoir un regard, de prendre du recul sur ces pensées-là. Alors, je vous propose, comment ça, donc je vous propose de fermer les yeux dans un premier temps. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en tailleur, ça peut se faire debout, assis, couché, ce sera très bien pour une première fois. L'idée, c'est que vous soyez confortablement installés. Et donc tout simplement, on va observer, mais c'est quoi une pensée en fait? Donc vous observez votre pensée. Donc là, je vous laisserai le temps de pratiquer chez vous, en reprenant ces exercices s'ils vous parlent. Donc, quand on observe, quand on ferme les yeux, c'est plus facile pour rentrer en soi de fermer les yeux, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, si j'observe mes pensées, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sons.
hein, j'entends des sons, ma propre voix, celle de quelqu'un d'autre, des choses, ça tourne, hein, ça commente, c'est un commentateur en fait. Hein. Donc ce sont des sons, ce sont aussi des images, hein, vous voyez peut-être, voilà, selon le souvenir, la projection, etc. Ce sont peut-être aussi des images qui arrivent. Hein, d'accord. Donc essentiellement, même si ce n'est pas que ça, vous observez que votre pensée, ce sont des sons et des images. Bien, c'est un excellent premier point de départ. Deuxième petit exercice, très rapide, vous allez voir, fermez les yeux, enfin vous allez voir du coup, fermez les yeux. Et cette fois-ci, je vais vous proposer de ne pas penser à un éléphant. Bien. Donc, si vous rouvrez les yeux maintenant, l'exercice est terminé. Oui, c'était un petit exercice très court. Quand on se dit « je ne dois pas », donc penser à un éléphant, tout le monde l'a vu cet éléphant, hein, parce que le cerveau n'enregistre pas le ne pas. Hein. Donc quand vous vous dites je ne dois pas penser à un éléphant, eh bien il y a l'éléphant qui arrive. Si vous vous dites je ne dois pas être malade, c'est malade qui s'inscrit. Si vous vous dites je ne dois pas rater, c'est raté qui s'inscrit dans votre esprit. Vous comprenez bien, hein. Donc attention, prenons soin de la façon dont nous exprimons nos souhaits. Les pensées, c'est pas toujours facile de les maîtriser, mais en tout cas quand on a des souhaits profonds, faisons-les partir du cœur et du coup non plus des peurs. Hein. Vous avez bien compris maintenant pourquoi. Hein. Donc c'est c'est capital. Ça va changer un peu la donne de formulation. Hein. Donc ne pas penser à un éléphant rose, donc plutôt dites je pense à une rose. Et vous verrez cette rose plutôt que l'éléphant. Hein. Bien. Autre petit exercice ludique, ça va être de regarder, fermez les yeux, respirez. Maintenant, vous allez ne plus penser à rien. Inspire, expire. Donc là, en général, c'est là que le mental s'emballe. Hein. Arrête de penser, c'est presque impossible. Plus on va dire arrête de penser, salut toi, plus on va dire arrête de penser, et plus en fait l'esprit va penser. Hein. Parce qu'il se dit quoi, on me met de côté. Non, pas question. Hein. Ce n'est pas facile, en tout cas au début. Si je dis arrête de penser, donc c'est plutôt générateur de pensée. Bien. Vous voyez où est-ce qu'on veut en venir là, hein, petit à petit. Bien. Donc maintenant, je propose un autre petit exercice. Ça va être de voir un peu combien de temps dure une pensée, une même pensée. Hein. Si par exemple, je vais vous dire de penser à quelque chose, par exemple à un menhir, donc vous aurez une forme qui va apparaître dans votre esprit, hein, une forme ou une image ou une sensation qui va s'imprimer. Et dès qu'elle change, hein, si ça vous fait penser à autre chose, etc., eh bien c'est une autre pensée. D'accord ? Donc on va voir combien de temps en fait une pensée dure exactement. Fermez les yeux, si le cœur vous en dit. Inspirez un bon coup et expirez un bon coup. Je vous propose maintenant de visualiser une rose rouge. Bien, inspirez, vous pouvez ouvrir les yeux et expirer. On s'aperçoit ici que, moi par exemple, j'ai visualisé la rose rouge
du dessus, comme ça, où je voyais bien tous les pétales ouverts, comme ceci. Et finalement, assez vite, j'ai voulu regarder la tige, voir les piquants, et ça m'a rappelé, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tout le film qui se passe dans ma tête, mais en tout cas, c'est pour vous dire en fait qu'une pensée dure très 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 peu de temps. D'accord, une pensée en appelle une autre, etc., etc. Même il y a des personnes qui pensent en arborescence. Ça ne fait pas juste une pensée, une autre pensée, une autre pensée, c'est une pensée qui apporte d'autres pensées, qui apporte d'autres pensées, et c'est en arborescence totale. Donc si on ne prend pas un minimum de recul sur ses pensées, c'est vite le surmenage là-haut. Et quand toute l'énergie est là, et bien en fait il n'y a plus d'énergie ou très peu d'énergie disponible pour le reste, pour faire circuler l'énergie dans tout le reste du corps, dans tous les organes, dans tout notre être. On va dire ça comme ça. Bien. Maintenant, nous allons regarder un petit peu la teneur des pensées. Est-ce qu'elles sont plutôt orientées vers le commentaire, vers le passé, vers le futur? Tout simplement, on va regarder quelle est la teneur principale des pensées. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, est-ce que je suis plutôt dans le présent et l'analyse, le commentaire, ou est-ce que je suis plutôt au passé, au futur? Juste observer quelques instants. Bien, ouvrez les yeux tranquillement, inspire et souffle bien. Voici quelques petits exercices que vous pouvez faire régulièrement pour observer l'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Sans le juger, bien sûr. L'idée n'est pas de rajouter de la pensée sur la pensée. C'est aussi un des petits pièges dans lesquels on peut tomber. C'est-à-dire, oh, je suis encore en train de penser. Je m'aperçois, par exemple, que je pense à quelque chose, voilà, et je me dis, oh là là, je suis encore en train de penser à ce truc-là. Et donc, du coup, je rajoute de la pensée sur la pensée. On ne s'en sort plus. Très important de rester sur la rive, de se centrer à partir de là. Des pensées arrivent, je les accueille et je les laisse passer. Je les observe tout simplement. Je vous disais, comme une tempête à l'extérieur, comme de l'eau d'une cascade ou les feuilles, les branchages d'une rivière. À partir de votre témoin silencieux, de votre témoin profond. Donc, Jiwa Mukta. Pour aujourd'hui, voici, vous pourrez pratiquer si cela vous dit, et on se retrouve pour d'autres exercices de méditation pour avancer pas à pas vers la connaissance de soi, parce que du coup, c'est bien ça que nous expérimentons ici, apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers. Donc déjà, plutôt que d'aller contre la pensée, l'observer, la saluer, pourquoi pas la remercier finalement pour tout ce travail qu'elle fait pour nous et la laisser circuler, laisser-la passer. Voilà, déjà c'est un excellent premier pas pour la rencontre vers soi. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté. Begaze ma begaze raza samugate soa Teyata om begaze ma begaze raza samugate soa Teyata om begaze ma begaze